un délire comme ça où je m'amusais, où en fait je montais mon site perso, hein, c'était ça. Et voilà, psycheland.com qui aujourd'hui me renvoie vers plus rien, voilà. Et donc je sortais de formation, il fallait faire son site, quoi, son petit truc, et j'avais pas envie de faire le site de base, site, CV, machin et tout, je trouvais ça nul. Moi mon but était de partir dans le jeu vidéo, je voulais travailler chez Nintendo, je voulais trouver quelque chose d'assez différent, fan de Mario, ce genre de truc, voilà. C'était l'univers qui me plaisait. Et donc j'ai découvert le Flash en formation. Ça m'a vachement plu et je m'amusais dessus, tout ça, jusqu'à trouver des trucs pour voir comment faire pour faire un jeu de plateforme, sauter dessus, tout ça et tout. Et alors c'est là où après c'est un petit peu flou, c'est pas évident, ça m'a vraiment fait délirer, je me suis amusé avec mon petit perso violet, là tu sais, ma première boule en fait, c'était un peu le jeunesse d'un blabla avec le pied là comme ça en demi-cercle, un peu foireux là, que j'avais moi-même animé, que c'était moche. Et donc j'avais mon site perso, c'était ça, quand on se baladait dans un petit monde, le décor scrollé, on allait sur un bureau, c'était pour voir mes travaux, mon expérience, je sais plus quoi, enfin un petit truc comme ça. Une petite boîte. Et là c'est vrai que ça a vite trotté dans la tête, ouais c'est vachement fun et tout, et si on pouvait mettre un deuxième pour s'amuser, tout ça. Et c'est là où en fait, je sais plus dire dans l'ordre, mais grosso modo, je t'en ai pas parlé de suite, je crois encore. Je crois que la première étape, ça a été déjà en fait de rencontrer Jérôme. C'est justement que tu as voulu à ce moment-là faire à un moment donné du multijoueur. Tous ceux qui venaient sur le site pouvaient se voir les uns les autres en train de se déplacer. Mais j'étais toujours en formation en fait, donc mon formateur d'ailleurs était à la ramasse complet. J'ai un problème là sur le machin parce que j'ai un serveur en Perl et tout. Ok. Donc c'est là que j'ai rencontré Jérôme, mais on n'avait pas de lien encore vraiment. C'était juste comme ça, on s'amusait, il se foutait de ma gueule parce que j'étais super mauvais. Je me suis jamais fait Genre en fait, il faut envoyer un message que quand on bouge, moi j'envoyais 30 fois par seconde le machin, je saturais les bandes passantes et tout, c'était marrant. Ah, voilà, et donc je suis arrivé à un premier truc en fait où dans le centre de formation, on pouvait se connecter, se voir sur le même écran en fait, et on pouvait parler. C'était vraiment de base, mais en fait, je crois que c'est ça vraiment la naissance de Blablaland, c'est d'un petit délire comme ça qui était à la base vraiment mon truc perso. Et là, je sais plus trop comment ça s'est goupillé, mais c'est goupillé que moi à cette époque-là, justement, j'avais créé le projet Your Socket, que certains blablateurs connaissent. Ouais. Et c'est autour de ça justement qu'on s'est rencontrés sur le site Mediabox. Moi, il était tout nouveau et j'avais besoin de faire connaître ce produit-là. J'avais trouvé ça intéressant, l'idée que effectivement sur un même site. Et tu nous avais offert l'hébergement justement là-dessus. Et c'est là qu'après, donc, je me suis dit, ça serait vachement bien de faire quelque chose de fun avec ça. Et donc, je connaissais Yo. On se connaissait pas trop à l'époque. On se connaissait, mais voilà quoi. On se connaissait. Voilà. On avait des amis en commun, tout ça. Et en fait, je sais pas pourquoi je venu me voir en fait. Un jour, je suis allé voir, d'ailleurs, il y a quelques pourquoi je t'ai invité au fait? Il y a quelques temps à peine, j'ai un pote qui m'a avoué à me dire que quand j'avais demandé à Yo, il s'était dit putain, mais il est con de demander à Yo, il est chelou et tout. C'était qui avait ça derrière? Trop bon. Et en fait, c'est là que tout a commencé. Il a dit que je suis chelou? Non, mais ton design était chelou. Et c'est là où tout a commencé vraiment et tout a explosé parce que. Un jour, donc, je fais un repas, tout ça, et il y avait Yo, puis je le prends à part en me disant ouais, Yo, ça t'intéresserait de faire un truc. Voilà, j'ai ça, machin, ça a un projet, ça a un jeu multiplayer et tout. Ah ouais, carrément, ça serait fun et tout. Et le lendemain, il est arrivé avec une feuille A4 qui est donc dans le musée. La fameuse truc en rond sur le musée, c'est les tout premiers croquis réels en fait de Blablaland avec des persos qui ressemblent à Dragon Ball, tout ça. Mais en fait, j'ai envie de dire que dans cette planche, il y a en fait tout Blablaland. Il y a le sol déjà dessiné, comment l'herbe en fait serait, même si elle a beaucoup évolué, je veux dire, son âme est toujours là quoi. Et puis là ça a commencé, en fait c'est là où je sais plus parce que c'est parti super vite, on s'était dit qu'on aurait trempelé dessus et en fait quand le truc s'est fait au fur et à mesure... au début, les skins, je me rappelle, ils devaient pas changer de couleur. Ouais, parce que on savait même pas faire changer de couleur. Et après, c'est cru.
C'était la prise de tête. Et encore aujourd'hui, en plus, le changement de couleur, c'est une prise de tête horrible. C'est vraiment débile. Là, il y a un gros bug sous flash là-dessus. C'est là que la matrice intervient. C'est là que la matrice intervient carrément. Mais voilà, en fait, c'est vraiment né comme ça. Donc c'est... Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et qu'on dit tout le contraire, c'est pas une volonté de faire un Blablaland. Pas du tout. C'est un projet c'était pour s'amuser, on s'éclatait, on découvrait plein de choses et... C'est surtout qu'à plusieurs reprises, il a failli soit ne jamais exister, soit disparaître. Ouais, parce qu'à un moment donné, super complexe en plus. Pour la version 1, à un moment donné, on a baissé les bras qu'on allait arrêter. Parce que, en plus, il faut être conscient qu'à cette époque, le multiplayer, le jeu en ligne sous Flash, c'était quelque chose de... Dofus, justement, naissait à l'époque et était les seuls, au final, vraiment officiellement, sur le terrain, à se battre en disant on peut faire quelque chose en Flash, en multijoueur. Hier, au début, pour ceux qui étaient là, c'était... tout le monde se riait au nez de Dofus d'Ankama, de gars de Dofus, qui disaient non, mais laissez tomber, vous n'arriverez jamais à rien. Aujourd'hui, ils sont mis à côté de WoW parce qu'ils ont autant de joueurs qu'eux et Ankama est devenu énormissime, mais à l'époque c'était Nawak et nous on était des clampins, si je puis dire, vraiment on était des losers à l'époque, on connaissait rien, on découvrait. C'était, moi j'arrive, il me dit ouais, faut que tu fasses un truc en Perl et tout, machin, mais c'est compliqué. Je dis c'est ça les lignes de code, je vais faire un copier-coller, ça marche pas. Ah t'as pas mis dans le dossier BIM et tout, ouais, je comprends rien, trop dur. Et puis finalement je l'ai codé moi-même le truc. J'ai gratos l'hébergement. Déjà à l'époque j'aimais les steaks. Quel puissant. Quoi. Question, est-ce que pour vous le 16 août ça représente quelque chose, ça représente une date d'importance pour Blabla? Alors le problème c'est que moi avec les dates, j'ai énormément c'est une date que tu m'avais donnée durant une époque. dire que c'est la date à laquelle Blablaland est arrivé en ligne. Pas en ligne, c'était le projet qui était né. Et 6 mois plus tard, c'était en ligne. Voilà, c'est ça. C'était ça en fait. Les premiers croquis datent de juin 2004. Ah, donc autant pour nous. Donc le 16 août, ça veut rien dire quoi. Tu mets une date que tu m'as sortie comme quoi étant le premier rendez-vous officiel. Oui, je me rappelle, parce que ça, j'avais retrouvé un papier où j'avais marqué 16 août, RDVIO ou un truc comme ça. Ça doit être la date à laquelle on a validé le mot Blablaland. Ça peut correspondre parce que c'est 2 mois après. Mais voilà, finalement, Blablaland, c'est une échelle de temps assez grande. Comme le truc, c'est que c'est pas né. Je me suis pas levé un jour en disant oh, je vais faire Blablaland. Non, en fait, c'est. Et pouf, ça s'est fait comme ça. Donc, on n'a pas eu de moment fort quand on a trouvé le nom Blablaland. C'était pas pour nous était la révélation. Oui, ça aurait pu changer. On était dans le délire de faire un truc qui nous plaisait, comme on le fait aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, le logo, je m'en rappelle. Oh, le logo, c'est. Quand je lui ai sorti le logo, il m'a regardé. C'est quoi ce monstre? Il me dit ouais et tout, tu t'es sûr et tout. Ce que j'ai fait, je l'ai fait du premier G, c'est le premier G. D'habitude, un logo, il y a une recherche, une étude. Si t'en fais 10, après tu choisis une piste. Là, c'est le logo, voilà, un seul G quoi. Donc voilà, on va mettre avance rapide du coup, Blablaland sort, machin, ça. On a été étonnés parce que c'est vrai qu'au début on se disait ouais, s'il y a 30 personnes ça serait énormissime qu'il y ait 30 personnes en même temps et tout. Et rapidement 1000 inscrits, 2000, 3000, oula qu'est-ce qui se passe? On a vite halluciné, c'est vrai, et puis il y a rapidement eu donc Superflow, tout ça. C'est là que les problèmes ont commencé. Tous ces trucs là. C'est là que les problèmes ont commencé, des problèmes de modération. Et là voilà. Donc des problèmes de crash des serveurs pour ceux qui se souviennent de la version 1 qui plantait toutes les 10 minutes. C'est moi où tout le monde était déconnecté. C'est toi qui l'avais développé, moi qui ai fait la V2, maintenant ça prend. Oh tu m'énerves, à chaque fois tu me casses mon trip, tu m'énerves. Ouais donc Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain, elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie.